Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale à Ottawa car je rencontre pour la première fois en chair et en os deux de mes élèves, Lisa, que j'accompagne vers le CEF et le niveau B2, et Dani, sa collègue, qui a commencé les cours de français avec moi il y a quelques semaines. Parce que Dani désire mieux collaborer avec ses partenaires francophones. Deux parcours différents, deux objectifs forts, mais une seule et même énergie: progresser, apprendre et réaliser ses rêves. Lisa partagera son expérience et Lisa tendra le micro en anglais à Dani pour partager avec elle ce qu'elle ressent dans l'apprentissage de cette nouvelle langue et dans cette belle aventure. Allez les filles, on le fait ensemble. 3, 2, 1, c'est parti! Lisa, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Absolument. Bonjour, je m'appelle Lisa. Je suis passionnée par mon travail en tant que directrice logiciel au Cirque Prestige. J'aime beaucoup acquérir de nouvelles compétences, y compris parler le français. On dit de moi que je suis une étudiante éternelle. Et comment as-tu entendu parler de moi? Je suis en pleine démarche pour obtenir ma résidence permanente au Canada et mon avocat en immigration m'a recommandé de soumettre mon dossier dans une groupe francophone. Et pour ça, j'ai absolument besoin d'améliorer mon niveau de la langue française pour atteindre le B2 minimum. Donc, il m'a recommandé de prendre des cours avec toi parce qu'il te connaît depuis longtemps et tu as donné le cours pour certains clients. Et qu'est-ce qui t'a motivé à prendre des cours privés à la carte? J'avais un but précis pour lequel j'avais besoin d'un cours intensif avec toute l'attention du professeur. En outre, mes horaires sont vraiment variés et parfois c'est très difficile de trouver le temps et j'avais besoin de beaucoup de flexibilité tant pour les horaires que les jours. Tu as aussi acheté la formation Parlez-vous français, le niveau découvert 1, alors que tu avais déjà un très bon niveau. Pourquoi ce choix? Tu peux nous expliquer? Ça a été une décision très facile à prendre. Écoute, j'ai commencé mon apprentissage de la langue française à l'école. Cependant, le cours n'était pas assez intensif et j'ai oublié beaucoup de règles de plus. Je n'avais pas pratiqué beaucoup et de sorte que j'ai oublié beaucoup de vocabulaire basique. Le cours m'a permis de mettre tout ça au point. J'ai pu revoir les bases de grammaire, de conjugaison pour éviter les fautes courantes. Ça m'a permis de me sentir plus confiante pour parler. Parfait, je suis super contente d'entendre ça, ça me fait vraiment très plaisir. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant nos échanges? Ta capacité à répondre à mes besoins, ta flexibilité quant au changement d'heure et oui, avec mon travail, je voyage beaucoup et parfois on n'a pas contrôle sur les retards des vols. J'ai beaucoup aimé que tu mets de l'accent sur les règles grammaticales, que tu répètes les mots pour que je puisse les mémoriser. Ton talent, ton flamand. Chaque fois que je perds patience avec la langue ou avec moi-même, j'apprécie ta confiance en moi et toutes les astuces que tu me donnes pour apprendre la langue. Bref, à la fin de chaque cours, je ressens un sentiment d'accomplissement. Tu me touches, je suis vraiment sensible à ce que tu me dis, c'est vraiment très sympa. Tu as finalement passé le TEF, tu as obtenu B2 à 3 compétences sur 4. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Je suis curieuse de savoir comment tu as fait. Je essayais de pratiquer le plus possible avant l'examen, mais c'était vraiment stressant.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour obtenir le résultat minimum en 4 épreuves. J'ai suivi la formation à la préparation de l'épreuve orale et on a aussi travaillé avec des ressources internet ensemble. J'ai obtenu B2 partout, sauf à la compréhension orale. J'ai été surprise du résultat parce que l'expression orale et écrite me faisait vraiment froid dans mon dos. Je suis plutôt fière de moi, même si je dois repasser l'examen pour finaliser mon dossier d'immigration. Mais je n'ai plus peur. Je connais le format de l'examen, je me sens bien préparée et je suis prête. Je suis fière de toi aussi, je suis vraiment très fière de toi, de tout le chemin que tu as parcouru. Quand j'ai commencé à te connaître, à te donner des cours, le résultat, quand tu m'as annoncé les résultats, quand tu me les as envoyés par email, j'étais vraiment moi aussi surprise que tu aies eu B1 à cette compétence, que tu maîtrisais selon moi. Mais tu as réussi le B2 à l'expression orale, puis on avait travaillé ça effectivement ensemble longtemps et puis avec des bons outils. C'est presque réussi, on va dire, presque terminé. Y a-t-il quelque chose dans ma façon de faire ou dans les supports qu'on a utilisés qui t'a vraiment aidé? Quelque chose qui a vraiment fait la différence dans ton apprentissage? Ta patience, ton attention aux détails, ta capacité de rester zen et en particulier ton talent d'expliquer des nuances de la langue, des subtilités et cultiver ma confiance quand je m'exprime en français. Quant au support utilisé, ta plateforme du cours en ligne de l'Académie française est vraiment géniale. Tous les documents d'accompagnement qui je trouve dans la formation du niveau découverte à 1 ont énormément aidé. Les vidéos de leçons sont très claires et très bien expliquées. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice d'application à faire. Je suis heureuse de l'entendre. Ça m'aide beaucoup à moi aussi pour améliorer mes formations, ma plateforme. Tu n'as pas hésité à me référer à Dani, qui partait vraiment de zéro. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer? J'ai partagé les détails de mon apprentissage, de mon parcours avec Dani, et elle m'a dit « mais je ne connais rien en français ?» et j'ai répondu « parfait, commence maintenant » parce que, à vrai dire, il n'y a pas de bon moment. Il y a juste le moment où tu décides. Apprendre une nouvelle langue est vraiment difficile. Tu nous encourages, tu nous fais sentir que ce n'est pas la mer à boire et que nous sommes contents. Si tu avais un message à faire passer à une personne qui doute être capable d'obtenir le niveau B2, passer le TEF, ce serait quoi? Écoute, le B2, ça paraît super bon, surtout quand ton avenir en Canada en dépend. Et honnêtement, je ne pensais jamais atteindre le B2 à oral, mais avec une méthode claire et les entraînements réguliers et surtout un bon accompagnement comme le tien, j'ai vu que c'était possible. Le tout, c'est d'avoir un coach qui sait te pousser sans te faire paniquer. Alors, n'aie pas peur de l'examen. Prends ce cheminement une étape à la fois. En parallèle, sois persévérante et essaye de parler le plus possible. N'oublie pas de prendre du plaisir à apprendre. Laisser la langue t'émerveiller dans son harmonie, son son et ses vibrations. C'est un sentiment inégalable. Être capable de s'exprimer en français et d'avoir des conversations avec les francophones. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi? Allez, c'est parti! Merci Lisa pour ce très beau témoignage, ça me touche vraiment beaucoup. Moi aussi, je voulais te dire que je suis vraiment fière de toi et de tout le chemin que tu as parcouru. Et je te laisse maintenant le micro pour interroger Dani en anglais. Hi everyone! Now it's time for me to get the mic.
And I'm so happy to introduce my wonderful friend and colleague, Danny. Bonjour. After taking our class online with Delphine, we have finally got a chance to see her in person here in Ottawa. So, Danny, let's start off by saying a few words about you. Hi, I'm Danny. I'm Australian and I work with Lisa. So I do immigration, insurance, and human resources. And I just really wanted to start learning French, and I knew that Lisa had a French tutor, so I reached out to ask for connection. So, what made you decide to start now? Well, with where I work with a lot of people from Quebec, and I really wanted to be able to participate more in conversations, understand a bit more of what was happening around me, and eventually be able to have a conversation in French about the things that we do at work. So, Danny, how are your lessons going so far? What surprised you, or what made you feel good and right in the beginning? Yeah, well, the lessons I think are going really well. It felt a bit slow to start, but it was the foundation for everything. And I think it surprised me more the fact that I went from knowing absolutely nothing happening around me to now I'm able to differentiate words. I'm actually understanding things that are being said in the office. I may not know how to respond, but I'm at least understanding a bit more of what's going on, and that's just in a few short weeks. Oh, that's very nice. So, what are your goals with the French language for the next few months? I would love to be able to participate in these conversations I'm listening to, but the goal is basically to be able to participate and hopefully start my own conversations. That's very nice. What would you say to someone who's just starting to learn French from the very, very basic level? Oh, if I can do it with only knowing one language my whole life and doing it later, anyone can do it. So definitely give it a chance. Delphine's a very patient teacher, so would definitely highly recommend her as someone to approach if you're starting from zero. Thanks, Danny, for sharing your story today. You're a true inspiration with your courage to speak with your Francophone colleagues and up your game in French. I'm sure you will keep growing. And for those of you who are thinking of starting to learn French, be it for your Canadian immigration, for fun, or actually getting a new skill, don't wait. The time is now, and with the support that Delphine has to offer, it's going to be great. You don't need to be perfect. Just go ahead and start. Et c'est parti! C'est parti! Ce moment-là, je les regarde partir et je me dis « mission accomplie ». Chacune continue sa route avec plus d'élan, plus de confiance. Je prends un instant au cœur d'Ottawa, le temps de respirer, de mesurer le chemin parcouru. Et je vous regarde, vous. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à vous d'oser. Un carnet s'ouvre, on rit, on apprend, on avance ensemble, parce qu'il suffit d'un déclic et d'un clic.